puis là on voit pas, mais il fait nuit. Hein. Parlez-nous un peu de cette cuvée Rétromobile 2017. Hein. Alors là, la cuvée 2017, le salon s'est encore un petit peu agrandi cette année, puisqu'on est sur pratiquement 6,5 hectares de jouets à ciel ouvert, c'est fantastique. Et puis cette année, je pense qu'il y a une diversité extraordinaire au niveau des expositions, puisqu'il y en a, je pense, pour tous les goûts, pour tous les prix, puisqu'on part de la voiture électrique, des voitures groupe B, des F1, des duels Bugatti Ferrari, de voitures, des premiers chars d'assaut qui ont 100 ans, du duel Ballot, Delage, enfin je pense qu'il y a vraiment un panel extraordinaire jusqu'au Youngtimer, puisqu'on parle aussi des années turbo avec le magazine Youngtimer. Effectivement, nous on a vu une magnifique 205 GTI FM, un modèle fabriqué à 25 exemplaires. On a vu de très belles autos sur le salon. Et puis on s'est aperçu aussi qu'il y avait un engouement pour les marques, ce qu'on appelle nous le néo-rétro, c'est-à-dire avec de l'ancien, on fait du neuf. Oui, avec de l'ancien, on fait du neuf. Et d'ailleurs, les constructeurs ne s'y trompent pas, ils sont présents ici. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a leur ADN. Il y a l'ADN des constructeurs, ils viennent communiquer sur le futur au travers du passé. Et puis c'est vrai que le néo-rétro est en vogue et je pense qu'il y a beaucoup de voitures, on l'a vu avec les coccinelles, avec les Fiat 500, on fait du neuf avec le vieux et en fait on ne fait que réinventer ce qu'on a inventé il y a 50 ans. Effectivement, puisque nous avons eu une magnifique Honda NSX, on a vu aussi une très belle Méhari en version électrique, si on peut appeler ça très belle auto, et on a vu aussi un petit stand, un peu comme l'Autolib. Vous nous donnez un peu de détails sur cette auto? Oui, on présente ce qu'a fait un ingénieur qui s'appelait Victor Bouffort après-guerre. Après-guerre, en 1966, il s'est aperçu qu'il trouvait que les villes étaient encombrées. Il dit les villes sont congestionnées, donc il a fabriqué un petit véhicule qui s'appelle la Minima. Et ce véhicule, la longueur de la voiture ne dépassait pas la largeur maximum des voitures en circulation. Donc il pouvait se garer en travers. Il y avait des portes coulissantes, ce qui fait qu'il ne pouvait pas se faire coincer contrairement à une Smart par exemple. Et il avait dit, les villes sont congestionnées, donc on va mettre cette voiture en libre service. Et il avait échafaudé tout un système pour mettre les voitures comme une Autolib maintenant, mais il avait eu tort puisqu'il avait 50 ans d'avance. Et pour la petite histoire, ce véhicule avait été présenté pour la première fois au 57e étage de la Tour Montparnasse, puisque c'était le seul véhicule qui pouvait tenir dans l'ascenseur. Et ce véhicule est présent aujourd'hui à Rétromobile? Ce véhicule est présent à Rétromobile, c'est la première fois qu'il est montré depuis 1966. Et justement, on rend hommage à cet homme qui était un précurseur et qui a inventé pas mal d'autres choses, notamment un petit scooter pliant qui est également ici, 2 engins militaires qu'il avait présentés pour l'armée et qui sont également présents ici. Écoutez, je vous remercie. Ça préconise un bel engouement pour nos visiteurs pour Rétromobile 2017. Et nous, on va se rendre dans un autre stand qui, en fin de compte, la voiture la plus copiée au monde, c'est la Cobra. Ah oui, alors là, on est dans un autre registre. C'est vrai que la Cobra, c'est mythique, c'est l'Amérique avec des chevaux partout, des voitures bodybuildées. Mais c'est vrai que cette voiture est un mythe. Elle est un mythe d'ailleurs comme la voiture devant laquelle on est, puisqu'on est devant l'Aston Martin de James Bond. Et c'est vrai que ce sont des voitures qui font partie de l'univers, de l'inconscient de l'automobiliste. Et on a tous eu envie de se rouler sur la route 66 au volant d'une Cobra à fond les manettes. François, merci.